Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'ennuyer mortellement dans une description en tant que lecteur et de te dire ensuite en tant qu'auteur que oui, il faudrait bien écrire, mais ça va ennuyer le lecteur. Et plus encore, peut-être que tu as essayé de décrire, que tu avais des images magnifiques au fond de ton esprit et que finalement, tu as terminé à batailler avec les mots, à ne pas vraiment arriver à en faire ce que tu aimerais pour transmettre les bonnes émotions à ton lecteur. Je m'appelle Rebecca Monnery, je suis coach pour auteurs depuis 10 ans et j'ai écrit plusieurs romans qui se sont classés numéro 1 des ventes à leur sortie sur Amazon. Aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 indispensables pour une description saisissante, pour que tu ne t'ennuies plus jamais en tant qu'auteur dans tes descriptions et surtout que tu n'ennuies pas non plus ton lecteur. Le premier indispensable, ça va être de faire des choix. Les choix, c'est essentiel dans ton roman. C'est valable pour n'importe quelle idée de ton roman, c'est valable encore plus pour les descriptions. Tu ne peux pas tout dire à ton lecteur. Et c'est normal et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, tu peux faire un petit test. Essaye de lire une longue description d'un seul coup et une description, alors tu peux en trouver dans des romans classiques, parfois il y a certains romans qui sont friands de description et voilà, lis cette description et une fois que tu es arrivé au bout de cette lecture, ferme le livre et demande-toi ce que tu as retenu. Alors tu peux être dans deux cas, peut-être que tu auras retenu beaucoup de choses parce que peut-être que tu as une mémoire vive qui est vraiment intense, que tu as une très bonne mémoire et à ce moment-là c'est juste génial. Peut-être que tu es dans un deuxième cas où tu n'auras retenu pas grand-chose. En général c'est mon cas, je retiens pas grand-chose quand c'est des longues descriptions compactes. Quoi qu'il en soit, dans n'importe quel cas où tu vas te trouver, c'est fort probable que tu n'aies pas retenu quelque chose d'essentiel. Si tu veux transmettre quelque chose d'important à ton lecteur, quelque chose d'essentiel pour ton histoire, que ce soit à propos du contexte dans lequel se trouve ton personnage, que ce soit à propos d'un personnage en lui-même, ou que ce soit par rapport à des événements qui se passent dans son histoire, eh bien il faut faire des choix pour faire ressortir les choses et les montrer au lecteur. Sinon ça va être noyé dans un flot d'informations et ton lecteur ne va rien retenir ou rien retenir de ce qui est essentiel pour lui. Il va passer à côté de détails qui ont pourtant une importance capitale pour ton histoire. Donc fais des choix, c'est le premier indispensable pour une description saisissante. Deuxième indispensable pour ta description saisissante, cet indispensable va avec le premier, ça va être de laisser une place à ton lecteur. Dis-toi bien que quand tu écris un roman, c'est vraiment important que tu travailles le contexte, que tu travailles ton monde imaginaire, que tu travailles tes personnages en profondeur avant de l'écrire, parce que tu maîtriseras ton sujet et ça va se sentir quand tu vas écrire. Et peu importe que tu ne dises pas tout, justement comme je t'expliquais juste avant, il ne faut pas tout dire, peu importe que tu ne dises pas tout, mais tu vas arriver à captiver ton lecteur et ton lecteur va sentir cette connaissance, cette maîtrise de ton univers que tu as. Donc travaille les choses en amont et puis ensuite, dans ta description, laisse de la place à ton lecteur. Tu ne dis pas tout, c'est pas grave, et au contraire, ça va laisser de la place à ton lecteur avec sa personnalité, avec ses émotions, pour imaginer ce qu'il veut, compléter ces éléments essentiels que tu vas lui donner avec sa propre créativité. Je me souviens, ça m'arrive très souvent de lire des romans et puis à la fin du roman je ne sais même pas quelle est par exemple la couleur des cheveux du héros et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être surprise quand les romans étaient adaptés au cinéma en me disant mais oh, je m'imaginais pas du tout le héros comme ça. Est-ce que c'est grave? Mais pas du tout. Ça ne m'a pas empêché d'être passionnée par la lecture, de créer mes propres images mentales et c'est pas grave si dans mon esprit le héros était brun alors qu'il était blond. Peut-être que la couleur des cheveux est une information vraiment capitale qu'il faut mettre en avant dans ton roman, mais ça te donne une idée de ce que je veux dire. En tout cas, deuxième indispensable pour tes descriptions, une fois que tu as fait des choix, mets ces choix en avant et puis laisse le lecteur faire sa part du travail aussi et prendre en main ton roman. Le roman échappe un peu à l'auteur, c'est pas grave, c'est normal et il faut le laisser vivre aussi dans l'esprit du lecteur. Troisième indispensable pour ta description, adapte tes descriptions au rythme, aux besoins de rythme de ton roman. Par moment, ton héros va faire une pause, alors une pause réelle ou une pause en tout cas dans l'action intense de ton roman, et à ce moment-là, eh bien, il y a la place pour avoir une description un peu plus conséquente, quelques paragraphes,
ou peut-être même simplement un petit paragraphe. Mais en tout cas, il peut y avoir un arrêt sur image. Ton héros arrive en haut d'une colline, il voit la ville devant lui, il n'est pas pressé, il n'est pas poursuivi, et il est là, il peut faire cette pause dans sa marche pour admirer la ville qu'il a devant lui ou pour se poser la question de ce qui va se passer une fois qu'il aura pénétré dans cette ville, et là tu peux faire une description un petit peu plus longue pour ton lecteur. Et puis à d'autres moments, le rythme de ton roman a besoin d'être maintenu et il faut qu'il y ait de l'action et que ça aille vite, ou voilà. Et à ce moment-là, il faut que tu mêles à la fois description et action. Alors si l'action va trop vite, s'il y a une course poursuite, c'est pas le moment de décrire toute la forêt dans tous ses détails, même en mêlant avec l'action, parce que tout simplement ce sera pas plausible. Ton personnage peut pas être en train de courir et en même temps en train d'admirer les arbres autour de lui, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des moments où tu vas pouvoir mêler l'action avec la description et mettre les uns après les autres comme ça dans ta scène pour garder le rythme. Par exemple, au cours d'un dialogue et ton personnage en même temps est en train d'allumer un feu, alors du coup tu donnes une petite précision sur son mouvement à la fin de la phrase de dialogue, et puis il y a son interlocuteur qui est en train de faire quelque chose, peut-être de se déplacer à côté, et ce mouvement-là met du rythme aussi dans ta scène. Ça n'empêche pas d'avoir quelques éléments indispensables de description pour justement soutenir, pour immerger ton lecteur dans l'action, et à ce moment-là, eh bien, c'est beaucoup plus adapté pour garder ce rythme tout simplement dans ton roman. Voilà, 3 indispensables pour te faire davantage plaisir quand tu décris les choses et pour également faire davantage plaisir à ton lecteur. Fais des choix, laisse sa place au lecteur et organise tes descriptions en fonction des besoins de rythme de ton histoire. Pour aller plus loin, je t'invite à télécharger ma la fiche action que je t'ai préparée. Donc tu as les actions principales dont je t'ai parlé dans cette vidéo, et aussi un petit bonus, un petit conseil bonus pour arriver à t'immerger à émerger tes lecteurs dans ton roman et à bien vivre les descriptions. C'est ce que je te souhaite. Je te souhaite d'écrire des descriptions et des histoires passionnantes et que tes lecteurs puissent en redemander. À très bientôt pour d'autres conseils.